Pendant semaine ça, m'pral porter pour nous une série de vidéos cap divisée en quatre parties. Dans la vidéo ça, elle était réalisée par une télévision canadienne qui t'a montré nous qui Jean ex-président ou bien ex-dictateur Jean-Claude Duvalier t'a vivre dans le pays la France après l'été fin arrivé pour un exil. M'pa parler trop, m'a quitté nous garder comment télévision canadienne ça a réalisé un excellent reportage d'enquête sur la vie de Jean-Claude Duvalier en France après son exil ou après son départ du pays. Cette semaine en enquête, Reed Brody, le chasseur de dictateurs, sur les traces de Baby Doc en Haïti. Non seulement il est accusé des tortures, des assassinats, mais il a totalement détruit le système judiciaire qui aurait pu lui faire le procès. Et comment Jean-Claude Duvalier a vécu pendant 25 ans en France sans être dérangé. En général, il venait dans ce petit coin-là et déjeunait très souvent en famille. Il venait là, disons, très discrètement. Les tribunaux français ont fini par estimer que le linge sale d'Haïti devait être lavé là-bas en Haïti. Bienvenue à Enquête. Des dictateurs qui quittent leur pays et vont se cacher, c'est devenu un grand classique. Pensons entre autres à Ben Ali en Tunisie. Les pays qui les hébergent ne s'en vantent pas, mais ne les chassent pas non plus. Jean-Claude Duvalier, l'ex-dictateur d'Haïti, est revenu tranquillement dans son pays après 25 ans d'exil en France en janvier dernier. Une équipe de télévision française a tenté de savoir comment il a été protégé par l'État pendant son séjour en France. Enquête sur le malaise et la complicité des pays amis. À chacune de ces apparitions, les rues de Port-au-Prince s'enflamment. Dans cette voiture blindée, un ancien dictateur de retour au pays après 25 ans d'exil. Surnom, Baby Doc. Jean-Claude Duvalier pour l'État civil. Chacun de ces déplacements se fait sous bonne escorte. Après une si longue absence, l'ancien despote savoure sa popularité auprès de supporters bien trop jeunes pour l'avoir connu. Car cet exil de 25 ans, l'ex-dictateur l'a passé en France. Et là-bas, il n'était pas le bienvenu. Bonsoir, c'était un président à vie, ce n'est plus qu'un ex-chef de l'État en exil. 6 février 1986, les militants des droits de l'homme réclament l'arrestation de Baby Doc. Il vient d'atterrir à Grenoble après avoir fui Haïti avec sa famille. La France l'accueille pour une semaine. Nous ne souhaitons pas qu'il reste plus longtemps, nous lui avons dit, et nous cherchons actuellement un autre territoire d'accueil. Alors demain, M. Duvalier s'en va. Le plus vite possible. Un vœu pieux car le dictateur va séjourner sur le territoire français en toute tranquillité pendant 25 ans. Où a-t-il vécu pendant toutes ces années? Pourquoi est-il resté si longtemps? Avec quelle tolérance de l'État français? Des palaces de la Côte d'Azur aux appartements de la région parisienne, récit de l'incroyable parcours de Jean-Claude Duvalier en France. Il a toujours aimé les belles villas du sud de la France. Cette nouvelle résidence avec piscine Duvalier la loue pour près de 15 000 $ par mois. L'ex-dictateur ne se cache pas. Les fins de semaine, il s'affiche même sur la croisette. Dimanche fin d'après-midi, Jean-Claude Duvalier et 2 gardes du corps sortent de leur retraite, direction Cannes. Les seules archives de cette époque le montrent à la terrasse d'un café. L'image d'un homme tranquille, à l'abri de tout danger. Car il est persuadé qu'ici en France, il ne court aucun risque. Même le gouvernement n'a pas réussi à s'en débarrasser. En 86, la France est dirigée par un tout jeune premier ministre, Laurent Fabius. Oui, bonjour.
Pour lui, Duvalier, c'est un mauvais souvenir. Un coup de bluff des Américains qui tournent la France en ridicule. Venez, Gabriel, vous pouvez commencer à corriger ça. Je vous ai fait. Venez. Je crois que vous voulez m'interroger sur Haïti. À l'époque, Haïti est au bord de la guerre civile. Le peuple haïtien réclame le départ de Baby Doc. C'est intéressant, parce que c'est un bouquin que j'ai écrit. Oui, vous en avez je parlé décris dans des votre choses. livre, Bon. voilà. Alors, c'est très bien parce que ça permet... Et voilà ce qu'il écrit dans ses mémoires. Pour éviter un bain de sang entre les armées de Duvalier et les Haïtiens, les Américains exfiltrent le dictateur en avion. Ils le déposent en France et promettent à Roland Dumas, le ministre des Affaires étrangères, de revenir chercher Baby Doc 7 jours plus tard. Je dis à Dumas, maintenant, tu dis aux Américains d'honorer leur engagement. Et Dumas revient et dit non. Les Américains disent non. Ce qui est vraiment une... Je ne sais pas s'il faut employer le mot de trahison diplomatique, mais enfin, c'est ça. Bon. Vous voyez dans la situation dans laquelle on se trouve. Donc, je dis à Dumas, il faut trouver un autre pays. Et donc, nous faisons le tour, enfin, c'est lui qui le fait, le tour des autres pays, y compris, je peux vous le confier, en disant que nous sommes prêts à accompagner cela d'un certain nombre de dédommagements, parce que c'est ce qui se fait. Et puis, Dumas revient en disant « aucun pays ne veut l'accepter ». Mais j'avais vraiment, non seulement l'impression, mais la certitude que la France s'était fait avoir. Il est vexé, mais bien obligé d'accueillir un dictateur à la retraite un peu collant. Dès son arrivée, Baby Doc fait une demande d'asile politique. Le temps que son dossier soit traité, on ne peut l'expulser. Jean-Claude Duvalier a donc tout le temps de profiter de la région canoise et de ses bonnes tables, comme le moulin de Mougins, à 2 pas de chez lui. En général, il venait dans ce petit coin-là et déjeunait très souvent en famille. Il venait là, disons, très discrètement. Des repas gastronomiques à 150 $ par personne, sans compter le vin. Le dictateur déchu payait toujours content. Et on envoie un homard pour la 6. Ça faisait les belles additions. Ça faisait les belles additions. Mais là, du homard au beurre de truffe toutes les semaines. Mais d'où Jean-Claude Duvalier sortait-il tout cet argent? D'après sa femme, ils ont tout laissé au pays. Pour l'avocat Jacques Salès, c'est tout le contraire. Je suppose. Bonjour, Jacques Salès, bonjour. Il a été embauché par l'État haïtien pour poursuivre Duvalier en justice devant les tribunaux français. Selon lui, Duvalier s'est constitué un magot quand il était au pouvoir. Les preuves, l'avocat les a compilées dans ses 17 volumes. Au total, les Duvalier auraient détourné 400 millions de dollars entre 1981 et 1985. Alors, il y a des centaines et des centaines et des centaines de chèques comme celui-là. Vous voyez, le chèque, c'est le ministère des Finances. Le chèque est émis à l'ordre de son Excellence Jean-Claude Duvalier. Là, c'est 15 000. Là, c'est 10 000. Là, c'est 50 000. Et vous tournez, vous tournez, vous tournez. Tous les jours, Jean-Claude Duvalier et sa femme se servaient à la Banque nationale. Ils ont vidé les comptes des ministères, mais aussi de la Régie du tabac ou des télécoms d'Haïti. Un racket systématique, sans se cacher. Sur ce chèque, par exemple, Jean-Claude Duvalier donne l'ordre de débiter le compte de la Défense nationale au bénéfice du couturier Smalto. Il utilisait l'argent public pour ses dépenses personnelles et se constituait un patrimoine. On a pu montrer qu'ils ont acheté plusieurs appartements à Neuilly et à Paris, un petit château dans l'Oise, un appartement dans la Trump Tower à New York, un petit yacht à Miami, et j'en passe. Fort de ces preuves, Jacques Salès dépose une plainte en France pour détournement de fonds. Une procédure lancée en 1986 qui ira jusqu'en cour de cassation, la plus haute juridiction française. Les conseillers des dictateurs font tout. Disons que les tribunaux français ont fini par estimer que le linge sale d'Haïti devait être lavé là-bas en Haïti. Une fois de plus, Duvalier s'en sort.
Après la pause, Jean-Claude Duvalier est ruiné et ne paie plus ses factures. Monsieur Duvalier nous doit 4 500 francs depuis le mois de mai l'année dernière. Et ça, il était capable de m'en boire 4 dans la matinée. Ce type-là, il est dans notre territoire. Il plante allègrement des commerçants et il n'y a personne qui bouge. C'est quoi ce cirque? Six ans après son arrivée, les ennuis commencent. Son divorce d'abord, qui lui coûte très cher. Sa femme le quitte avec les enfants. Puis ses réserves d'argent qui s'épuisent. L'ancienne forteresse de Baby Doc offre aujourd'hui un étrange spectacle. Ce portail, habituellement infranchissable, défendu par une horde de bergers allemands, n'est plus qu'une simple formalité. Des bergers allemands, il ne reste plus que les boîtes de canigou. En 1993, Duvalier s'enfuit de sa villa. Il ne paie plus le loyer depuis des mois. La rumeur le dit ruiné. Monsieur Duvalier nous doit 4 500 francs depuis le mois de mai l'année dernière. Il nous doit dans les 45 000 francs. Je pense qu'il est plus solvable, alors je ne sais pas ce que ça va devenir. À cette époque, personne ne sait où se trouve l'ex-dictateur. Pas même Patrick Budaille. Il l'a pourtant croisé tous les matins à l'hôtel. Patrick Budaille était gérant d'un 2 étoiles au bord de l'autoroute de Cannes. C'est là? Oui, c'est là. Un matin, au milieu de l'été 95, il voit débarquer un étrange couple. Monsieur et Madame Valère. Ils ont réservé 2 chambres à près de 70 $. Pourquoi ils avaient choisi ces chambres? C'est que, comme ils avaient prévu quand même pour un séjour relativement long, on va dire, l'avantage, c'est que c'était les seules qui étaient communicantes. Donc il y avait ici monsieur Duvalier. Donc il y avait monsieur et madame. Et madame, c'était sa maman en fait. C'était sa mère. Enfin, mais ça, je l'ai su après. Jean-Claude Duvalier d'un côté, sa mère de l'autre, dans des chambres de 9 mètres carrés avec télé et petite salle de bain. On est loin, très loin des villas de la côte. Il faisait pas mal de va-et-vient quand il s'embêtait dans la coursive. Il se baladait et puis quand il avait marre de marcher, il direction le bar et là il demandait un americano. Il les aimait bien. L'americano, c'est la spécialité de la maison. J'espère que j'ai gardé la main. Parce que ça fait un moment que j'en ai pas fait. Hein. Un tiers de vermouth rouge, un tiers de vermouth blanc, un tiers de Campari. Et la touche finale du patron. Le petit coup de main que j'avais, j'ai rajouté un trait de gin. Et ça, avec une tranche d'orange, une tranche de citron, le tout bien frappé. Et ça, il était capable de m'en boire 4 dans la matinée. Donc après, il était en forme. Mais Jean-Claude Duvalier n'a même plus de quoi régler ses americanos. Ni les chambres d'ailleurs. Il reste des semaines à l'hôtel, en pension complète, sans sortir d'argent. Patrick Budaille téléphone aux gendarmes. Surprise, pour une banale affaire d'escroquerie, la brigade se déplace au grand complet. J'avais l'impression qu'il y avait un commando qui avait débarqué. De la folie. Des képis partout. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Là, il m'annonce, il me dit, écoutez, voilà, il y a une chose, apparemment, vous n'avez pas bien... On n'a pas l'impression que vous avez saisi, mais c'est monsieur et madame Valère, c'est pas monsieur et madame Valère, c'est monsieur Duvalier, le dictateur d'Haïti. J'ai dit, comment? Qu'est-ce que vous me racontez comme connerie, là? La note sera finalement réglée. Mais l'hôtelier n'est pas au bout de ses surprises. Non seulement les gendarmes savaient déjà que les Duvalier étaient là, mais ils demandent au gérant de les reprendre à l'hôtel. Le couple reste un mois de plus et ne paye toujours pas. Jusqu'à ce matin de novembre où ils s'enfuient en voiture, laissant derrière eux une nouvelle facture de plus de 20 000 $. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils sont suivis par un hôtelier en colère. Patrick Budaille les prend en filature jusqu'à leur nouvelle cachette sur les hauteurs de Nice. C'est ce chemin-là qu'on prenait pour justement éviter de se faire repérer peut-être dans la maison. Pendant un mois, l'hôtelier note toutes les allées et venues des Duvalier. Une plainte est déposée à la gendarmerie, classée sans suite. 15 ans après les faits, Patrick Budaille n'a toujours pas récupéré ses 20 000 $.
À l'époque, j'étais vraiment en boule parce que je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? On est en France. On nous bassine tous les jours qu'on est les pays du droit de l'homme. On récupère un dictateur qui est reconnu pour être Barjot de Barjot, hein, et qui est poursuivi par X associations. Et ce type-là, il est dans notre territoire, il plante allègrement des commerçants et il n'y a personne qui bouge. Je dis, c'est quoi ce cirque? Durant toutes ces années, l'État français a-t-il protégé un dictateur, aujourd'hui accusé de crimes contre l'humanité?